Quels sont ces Blancs qui ont fait fortune en Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont vu que les Africains n'arrivent pas à voir dans leur continent et qui leur a permis de faire des grosses sommes d'argent? Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de M. Pierre Castel, fondateur du groupe Castel, qui a une fortune qui se lève à 13 milliards de dollars, selon Forbes. Et la majorité de sa fortune, il la gagne en Afrique, où il a construit tout un empire. Monsieur Pierre Castel va même jusqu'à déclarer que l'Afrique, c'est toute sa vie. Alors, quels sont ses secrets de succès? Qu'est-ce qu'il a compris et qu'il met en application pour réussir en Afrique, qui peut également nous inspirer en tant qu'entrepreneurs? Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ici pour vous aider à être des millionnaires. Je suis ici pour vous aider à développer des entreprises qui vont vous rapporter beaucoup d'argent et surtout à avoir le mindset des entrepreneurs conquérants. Aujourd'hui, nous allons faire un grand plan sur Monsieur Pierre Castel qui a bâti un empire en Afrique. Quelles sont ses règles de succès? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il faut savoir que je rentre en contact avec l'histoire de Pierre Castel en étudiant l'histoire de Kadji Defoto, qui s'est hissé parmi les grandes fortunes d'Afrique. Alors je découvre que M. Pierre Castel a joué un rôle très important dans son ascension au niveau de UCB et même déjà dans la création de UCB, la grande brasserie du Cameroun. Et en faisant les recherches, je me rends compte que le personnage en lui-même est très intéressant. C'est un monsieur qui est fils d'immigrés espagnols qui sont venus s'installer en France et ils ont commencé à créer des entreprises dans le vin. Alors la première entreprise qu'ils créent, c'est Castel et Frères, où ils commercialisent le vin qu'ils achètent dans d'autres pays et qu'ils revendent en France. Cependant, ils ne s'arrêtent pas là. Ils décident d'aller encore plus loin et de prendre la route pour l'Afrique. Lorsqu'il arrive en Afrique, il fait fortune. Et sa fortune de l'Afrique lui permet d'investir dans les pays européens où il va également faire fortune. Lorsqu'on parle du groupe Castel en France, tout le monde se met à carreau parce qu'il a eu à faire ses preuves. Il est considéré comme la 8e fortune française. La première loi de succès de M. Pierre Castel, c'est de premièrement arriver tôt en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un projet, lorsque vous avez une vision dans un domaine précis et que cette vision n'est pas encore en émergence en Afrique, dépêchez-vous pour venir vous installer. Parce que en Afrique, c'est premier arrivé, premier servi. Le premier arrivé, il possède le territoire et lui, il a su le faire. Lorsqu'il arrive en Afrique, il commence par le Gabon où il transporte des damjans de vin. Il arrive avec ces damjans de vin et présente ces produits-là et les vend très très bien. Et c'est de cette façon qu'il se fait un nom dans le monde du vin en Afrique. Le deuxième conseil, ou bien la deuxième loi de succès de M. Castel en Afrique, c'est que il faut toujours avoir des attaches à la présidence, toujours avoir des attaches avec les autorités. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son cas d'espèce? Lorsqu'il arrive en Afrique, il atterrit d'abord au Gabon. Lorsqu'il arrive au Gabon, il va dans un restaurant où il rencontre M. Bongo. À l'époque, M. Bongo n'est pas encore président. Et M. Bongo lui montre comment accéder au président de la République gabonaise. Et avec ce président-là, il commence à nouer de très bons contacts. Et ce président lui donne la possibilité d'investir au Gabon. Cependant, le président lui donne un conseil très important. Il lui fait comprendre que les Africains ne sont pas trop vins, mais ils sont plutôt bières. Alors, il lui donne le chemin de la brasserie au Gabon. Il lui donne le chemin de la brasserie au Gabon. Alors, M. Castel commence avec les bières. Il se rend compte que les Africains ne consomment pas beaucoup le vin, mais ce sont des as de bière. Ils aiment la bière. Ils peuvent boire du matin au soir. C'est à ce moment qu'il commence avec sa première brasserie au Gabon, la Sogabra. Lorsqu'il fait fortune au Gabon, il se dit « je ne vais pas m'arrêter là ». Il continue. D'où le troisième point.
La troisième loi de succès de M. Castel en Afrique, c'est d'amener les Africains à consommer à outrance, de les abrutir dans le domaine de la consommation. Alors, il se rend compte que les Africains ne sont pas trop vins, mais ils sont plus bières. Il développe des diverses qualités de bière qu'il va mettre sur le marché. Il quitte le Gabon, il chute au Congo. Après le Congo, il va au Cameroun et il conquiert toute l'Afrique centrale et même l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique francophone. En moins de 10 ans, il est représenté dans tous ces pays-là. Et aujourd'hui, il est au moins dans 23 pays francophones où il fait sa fortune, où il réalise la majorité de sa fortune. Alors, comment est-ce qu'il parvient à abrutir ou à amener les Africains à consommer à outrance? Dans ces bières, il y a un élément central qu'on appelle le sucre. Si vous connaissez un peu quels sont les effets du sucre dans le corps humain, vous allez savoir que le sucre est un élément qui amène les gens à être accros. Et tous ces produits, il y a une grande quantité de sucre dans ces produits. Il quitte dans le secteur de la bière et développe le secteur des jus, c'est-à-dire des boissons gazeuses. Aujourd'hui, dans le continent, il est l'une des grandes fortunes au niveau des boissons gazeuses. Et il a développé également d'autres méthodes qui amènent les gens à consommer en sponsorisant les événements. À chaque grand événement ou moins événement organisé dans les territoires où il est installé, il se fait toujours le sponsor officiel de ces événements-là, baisse les prix et amène les gens à consommer davantage. Et lorsque l'événement finit, il lève encore ses prix et puisqu'il y a déjà une dépendance qui s'est créée, eh bien, il continue à consommer. Il dépense énormément sur les bières. Vous allez voir un peu certaines images qui montrent comment est-ce que les gens organisent le festival de la boisson, le festival du vin et consomment à outrance et qui devient riche, qui devient prospère par cette consommation, c'est bien M. Castel. La quatrième loi de succès de M. Castel, c'est que il sait protéger son territoire. Voyez-vous, les géants comme Coca-Cola auraient pu venir faire bataille avec lui sur les territoires où il est installé. Mais M. Castel, qui est un fin homme d'affaires, qui est très malin et très intelligent, il a décidé plutôt de conclure des partenariats avec des grandes sociétés comme Coca-Cola, où dans ces partenariats, il est responsable du mélange des produits. Ça veut dire quoi? On lui donne la formule, on lui donne la poudre et lui, il fait juste les mélanges avec l'eau et du sucre. Et ensuite, c'est lui qui s'occupe également de l'embouteillage et de la distribution de ces produits sur le territoire. Il fait cela avec Coca-Cola dans tous les territoires où il est installé. Et le monsieur ne s'arrête pas là. Il va même jusqu'à faire concurrence à ses partenaires et il crée d'autres boissons gazeuses avec ses propres noms qu'il commercialise dans les mêmes territoires. Cependant, il comprend que pour toujours être en tête de liste, pour toujours être le patron dans son industrie, il doit monopoliser le marché et être le grand distributeur des matières premières. Alors, M. Castel se lance également dans la culture du sucre. La culture et la transformation du sucre. Et aujourd'hui, en Afrique, il possède des grandes industries de transformation de canne à sucre en sucre qu'il utilise dans tout son processus de transformation de brasserie à travers les nations en Afrique et même en Europe. La cinquième loi de succès, pour ceux qui ne connaissent pas le pouvoir de la fiscalité en affaires, s'il vous plaît, prêtez attention à ce niveau. Je vous conseillerais également de lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, pour comprendre la place des paradis fiscaux dans l'entreprise. Dans des recherches, on nous fait comprendre que on ne connaît pas exactement comment est-ce qu'il dépense son argent. Il gagne beaucoup d'argent qui vient de l'Afrique, qui lui permet d'investir également en Europe, mais on ne sait pas vraiment où vont ses bénéfices. Cependant, il a compris et il a mis sur pied une stratégie très intelligente, celle des paradis fiscaux. Il cherche des pays dans le monde entier où il va enregistrer son entreprise mère. Et cette entreprise mère, tous les bénéfices qu'elle pourra avoir, elle ne sera pas imposée sur ces bénéfices, tout simplement parce qu'elle est logée ou elle est domiciliée dans un pays avec un paradis fiscal. Et c'est cela qui lui permet de prospérer en affaires, d'être toujours un géant et d'avoir sa fortune qui ne fait que aller de façon grandissante.
La 6e loi de succès de M. Pierre Castel en Afrique, c'est de travailler avec la crème de la crème. Lorsqu'il arrive au Cameroun, par exemple, il est assez intelligent pour comprendre la sociologie en Afrique et comprendre aussi les comportements des Africains et particulièrement des Camerounais. Il se rend compte que les hommes d'affaires Bamileke, ce sont des gens qui ont le flair des affaires. Ce sont des gens qui aiment beaucoup le monde économique et qui savent vendre. Il fait alliance avec ces personnes-là, à l'instar de Kadji de Fosso Victor, Françoise Foning et d'autres hommes d'affaires également, qui seront responsables ou bien qui seront des principaux acteurs pour écouler ces produits. C'est au terme de cette alliance qu'il va par exemple mettre la brasserie UCB du Cameroun, et même si après il sera détrôné de la brasserie par le patriarche Kadji de Fosso. Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo sur les lois de réussite de Kadji de Fosso, s'il vous plaît, rentrez écouter cette vidéo pour bien comprendre ce qui s'est effectivement passé. Voilà comment est-ce que ces Européens qui arrivent en Afrique terre vierge et s'imposent dans le monde des affaires font fortune. Nous aussi, nous pouvons nous inspirer de leur loi de succès pour devenir des vrais entrepreneurs, pour construire des empires et non juste être des débrouillards en affaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous prie de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous faisons des vidéos sur cette chaîne des entrepreneurs, Marthe Karine Business TV ou alors MC Business TV. Merci à une autre vidéo où nous parlerons des géants comme Bolloré, d'autres personnes modestes en Europe qui sont venues faire fortune en Afrique. Au revoir et à la prochaine vidéo.